Chapitre 8, le H-mal. Premier paragraphe. Sache que dans chaque part-souffle de chaque monde se trouve une intériorité constituée des 5 parties du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida. Mais il existe également 3 aspects des réceptacles qui constituent l'extériorité de l'intériorité, c'est-à-dire qu'ils la revêtent. En vérité, il n'y a d'extériorité que pour 3 parties de l'intériorité, c'est-à-dire les 3 réceptacles du Nefesh, du Ruach et de la Neshama, car aucun réceptacle ne correspond à la Eya et à la Yeshida. Et ces 3 réceptacles sont la chair, les nerfs et les os, l'ensemble des 3 ne formant qu'un seul corps comme nous le savons car il ne peut y avoir de membres que par le secret de la chair, des nerfs et des os. Mais il existe 3 réceptacles plus intérieurs que ceux-ci, et ce sont les racines de ces 3 réceptacles, soit, le foie dans lequel réside le Nefesh et à partir duquel ce dernier se propage dans la chair, le cœur dans lequel réside le Ruach et à partir duquel ce dernier se propage dans les nerfs pulsatiles comme nous le savons, et le cerveau dans lequel réside la Neshama et à partir duquel cette dernière se propage dans les os ainsi que dans les nerfs blancs qui font partie des os puisque c'est grâce à eux que les os sont reliés comme nous le savons. C'est la raison pour laquelle tout ceci ne forme qu'un seul aspect. Cependant, les nerfs qui correspondent aux réceptacles intermédiaires sont les veines pulsatiles se trouvant à l'intérieur de la chair. Ainsi, les veines se propagent depuis le foie vers la chair, et c'est à partir d'elles qu'apparaît la chair. En effet, ce sont les résidus de ces veines qui se transforment en chair comme le savent les scientifiques. Ainsi, c'est dans les 3 réceptacles que sont la chair, les nerfs et les os que se trouve le Nefesh, le Ruach et la Neshama, et il s'agit des membres eux-mêmes. Cependant, il existe des canaux qui ne font pas partie des réceptacles mais qui sont uniquement des voies se dirigeant vers les réceptacles. Il y a donc 3 aspects. Le premier type de canal correspond aux nerfs blancs sensitifs qui se propagent depuis le cerveau lui-même pour relier les os les uns aux autres et pour propager la nourriture depuis le cerveau se trouvant dans la tête vers la moelle se trouvant dans les os du corps. Le second type de canal correspond aux nerfs pulsatiles qui sont intimement mêlés à la chair et qui sont tendres et proches de la surface de la chair. Ils sont également très fins et correspondent aux réceptacles intermédiaires, alors que les autres veines pulsatiles sont épaisses et sont des canaux propageant la vitalité depuis le cœur vers les petits nerfs mêlés à la chair comme cela a été indiqué et qui sont le réceptacle dit intermédiaire. Le troisième type de canal correspond aux nerfs non pulsatiles qui sont pleins de sang et se propagent depuis le foie vers la chair. Et c'est là que le sang se transforme précisément en chair. Cependant, avant qu'il ne se transforme, il s'agit seulement de canaux se dirigeant vers la chair, mais pas la chair elle-même qui correspond aux réceptacles extérieurs. Nous venons donc d'expliquer ce que sont les 3 réceptacles et leurs 3 sortes de canaux. De plus, il ne peut y avoir de réceptacle sans extériorité et sans intériorité. Ainsi, ces 3 réceptacles sont recouverts par la peau. Or les Neshamot se propagent à partir de l'intériorité des réceptacles qui correspondent au Nefesh, au Ruach et à la Neshama, alors que les mondes se propagent à partir des 3 réceptacles eux-mêmes. Et la peau est une seconde extériorité, c'est-à-dire une extériorité pour l'extériorité, ce qui correspond à l'arrière de l'extériorité. Or cette peau est elle-même une peau épaisse correspondant à 2 peaux attachées, ensemble, et appelée Géouil et Duxusto. Il s'agit de la paroi séparant Zahir-Anpin de Noukba et provenant entièrement des noms Elohim appelés trône des étincelles dans la paracha Naso. Et après la coupure, cette peau se divisa en 2 comme nous le savons, car il ne peut y avoir d'association de chair que par la peau. Or chacun possédait son propre corps et il n'était attaché que par cette peau. Et alors, le Géouil se divisa et devint 2 peaux, le Kalaf et le Duxusto, pour Zahir-Anpin le Kelaf des Tfilin car c'est l'aspect des cerveaux. Et pour Malkout le Duxusto de la Mésusa. Il se trouve que tout ce qui correspondait à l'aspect du corps de Zahir-Anpin sous l'aspect de la grossesse et de l'allaitement devint une peau sous l'aspect de Gadlout. Et tous étaient des aspects du nom Elohim auxquels étaient attachées toutes les écorces duquel elle se nourrissait. Cependant, les 3 réceptacles provenaient tous de sa Gadlout. Ainsi, les lumières des Neshamot sortirent de l'intérieur à travers les cloisons des réceptacles. Et à partir de là, elles se propagèrent dans la peau par le secret du verset, et après ma peau, ceci disparaîtra. Et alors, les tétragrammes de l'avant se revêtirent des Elohim se trouvant dans la peau, comme cela a été indiqué ailleurs à propos de la coupure, car son secret provient du nom Ma. C'est ce qu'il est dit ailleurs, c'est-à-dire que les lumières sont des tétragrammes se trouvant à l'intérieur des étincelles, elles-mêmes étant des Elohim et correspondant aux membranes qui sont des peaux. C'est pourquoi ce sont des étincelles, car elles jaillissent comme des étincelles des pores de la peau comme nous le savons. Et ce sont les lettres qui se dessinent sur la peau de l'homme, sur son front et ce Torah. C'est là que se trouve le point d'attache des forces extérieures. C'est pourquoi le mot Or contient les mêmes lettres que Re, et le Vo est la lumière de la sainteté se trouvant de cette autre
côté. Cependant, il ne s'agit pas d'un mal total, à Dieu ne plaise, mais c'est seulement de là que le mal se nourrit afin de devenir un Elohim puissant. La règle se dégageant de ceci c'est que les Neshamot sont appelées intériorités alors que les réceptacles qui sont le corps sont appelés secondes extériorités, et la peau est une seconde extériorité. Or cette peau correspond à l'aspect des rois qui ne fut pas purifié et qui est appelée écorce de la clarté ou bien Ashmal comme cela a été indiqué ailleurs, et il s'agit de l'excroissance recouvrant Yesod. Le sujet en est que le mot Ashmal a la valeur numérique du mot malbouche. Or c'est l'ensemble de la peau qui est appelée malbouche. La peau intérieure contient 378 lumières en correspondance avec la valeur numérique du mot Ashmal comme cela a été indiqué ailleurs. Le sujet en est que les forces extérieures ne sont pas attachées à tout le vêtement mais uniquement à l'arrière, et il en est ainsi à l'extrémité des 10 doigts des mains et des pieds, ainsi qu'au niveau de la couronne de Yesod car ce sont les extrémités des canaux desquels les forces extérieures se nourrissent. Ainsi, nous savons que les environnants d'Ima de la ligne droite se trouvent au-dessus des sphères de Zahir-Anpin, et que ces sphères de Zahir-Anpin entourent sa propre ligne droite comme cela a été indiqué ailleurs. Il se trouve que les écorces se tiennent toujours dans le point central de la sphère, à l'image de la terre matérielle qui est placée au centre de la sphère à cause de sa matérialité et de son épaisseur, et qui réside entre la lumière environnante d'Assia et les réceptacles d'Assia. Ainsi, c'est de l'arbre qui est totalement mâle dont il est question dans le Tikkun 36, et c'est l'arbre se trouvant en bas, c'est-à-dire dans Assia car son intériorité ne contient rien qui se trouve dans la sainteté puisque c'est le point central de la sphère. En vérité, entre les réceptacles de Yetzira et leur environnante il existe également une écorce de Yetzira. Installe ce sujet en ton cœur pour bien le comprendre, car cela demande à être étudié. En effet, bien que tous les mondes se trouvent les uns à l'intérieur des autres, nous savons que ce n'est pas la totalité du monde de l'Atsilut qui se trouve placé à l'intérieur de Beria mais uniquement l'aspect de la Malkout de la Noukba de l'Atsilut, et il en est de même pour la Beria se trouvant dans Yetzira, et ainsi de suite. Et il en est de même dans les Parsoufim eux-mêmes car ce n'est pas la totalité du monde lui-même qui est révélé. En effet, c'est la tête d'Ari Campine qui est révélée. C'est la moitié supérieure d'Abba et Ima qui est révélée, et c'est la moitié supérieure de Zahir-Anpin qui est révélée alors que sa moitié inférieure est cachée à cause de Noukba. Ainsi, après une étude fine il se trouve que bien que nous disions qu'ils se trouvent les uns à l'intérieur des autres, ils se trouvent également les uns au-dessus des autres puisque ce n'est pas la totalité de leurs aspects qui s'entourent les uns les autres. Il se trouve donc que dans le monde de Yetzira la Malkout inférieure de la Noukba de Yetzira se revêt point Assia, alors que tout le reste de Yetzira reste exposé. Et c'est à cet endroit que la peau de tous les réceptacles de Yetzira se trouve attachée à l'environnante de la ligne droite de Yetzira. Et c'est là, entre les deux, que se tiennent les forces extérieures de Yetzira se nourrissant de cette peau appelée écorce de la clarté. Et il en est de même dans Beria et dans l'Atsilut, chacune avec son écorce. Mais il en est également de même dans toutes les particularités de chaque parsouf de ce monde. Nous savons également que ce n'est pas de la totalité du vêtement de la peau dont elles se nourrissent, mais uniquement de certains endroits comme cela a été indiqué, c'est-à-dire à l'arrière, au niveau de la couronne de Yesod, et à l'extrémité des doigts. Étudie ce qu'il est dit ailleurs car j'ai entendu de la part du Ramban à propos de la coupure que ceci correspond au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour Zahir-Anpin et Noukba car ils sont bien et mal. Et tout ceci se réfère au vêtement qui est la peau provenant des étincelles qui sortirent de là. Ainsi, avant qu'Adam ne fût créé, tous les mondes étaient purifiés et réparés, et les écorces ne se nourrissaient que d'une faible quantité suffisant à les faire vivre frugalement. Et si Adam n'avait pas péché, ils auraient achevé de se purifier et la mort aurait été engloutie. Le sens en est qu'ils avaient une tunique de lumière, c'est-à-dire que l'intériorité de Zahir-Anpin correspondant au Nefesh, au Ruach et à la Neshama ne se revêtait pas des 3 réceptacles de Zahir-Anpin. En vérité, elle se revêtait des 3 réceptacles de Tebuna appelés Tsadi de Tselem comme nous le savons. Et c'est la partie que la mère donna à son fils par le secret selon lequel un embryon fait partie de sa mère. Et c'est le vêtement du Nefesh, du Ruach et de la Neshama. Ainsi, la peau de Tebuna ne pénétra pas à l'intérieur car en vérité elle resta à l'extérieur comme vêtement recouvrant la peau appelé vêtement de Zahir-Anpin comme cela a été indiqué. Et c'est ce qui est appelé tunique de lumière et qui apparut à partir de ses ongles, comme cela est indiqué dans la Paracha Oajakel Daf 229, c'est-à-dire qu'au début à l'arrière du jardin d'en haut se trouvait Tebuna, à partir du second arrière qui est la peau. Et ensuite, elle provenait des ongles, à l'arrière du jardin d'en bas qui est Noukba. On comprendra cela avec l'organisation des mondes, car au début Malkout se trouvait à l'emplacement de Tebuna. Puis Tebuna descendit à l'emplacement de Malkout comme cela a été indiqué ailleurs. Et c'est la peau de Tebuna qui est appelée Ashmal mais également aile d'aigle, car l'aigle c'est Imaïla. Et c'est le secret du verset, comme l'aigle éveille son nid,
plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes comme cela a été indiqué ailleurs. Et lorsque les écorces voulurent s'attacher à Zahir-en-Pine, elles ne le purent pas car elles n'avaient pas de point d'attache dans la lumière de Tebuna. Ainsi, tous les Hashemalim correspondant à l'aspect de la peau correspondent à l'aspect du bien se trouvant dans l'écorce de la clarté de chaque monde. Ainsi, c'est en fonction de la pénétration des réceptacles de Tebuna à l'intérieur que l'aspect de leur lumière les revêt à l'extérieur. Et lorsqu'Adam pécha, les cerveaux le quittèrent et il, autre version, Zahir-en-Pine, revint vers l'état d'allaitement. Et alors l'Hashmal, la peau de Tebuna, le quitta également et ils restèrent lui et sa femme complètement nus. Ainsi, les forces extérieures se nourrirent alors de lui, et cette peau devint bien et mal. Le sujet en est que leurs vêtements provenaient alors de l'aspect des saints Elohim de Katnout, de l'allaitement appelé serpent mordant sa nudité, par le secret du déchirement des 10 séphirotes qui est l'aspect des saintes Elohim de Katnout et comme cela est indiqué ailleurs. C'est pourquoi tout ce vêtement Taz de Katnout est appelé peau de serpent. Comprends cela. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. La tunique de peau c'est la peau animale, et alors le serpent extérieur et impur se nourrit de cet endroit et devient bien et mal, c'est-à-dire la peau. C'est le secret du Hashmal car lorsqu'il tenta Ève il le fit par la force de l'accouplement de la yésod de l'allaitement avec la lumière d'Elohim. Et c'est là qu'il s'attacha et s'en nourrit. Comprend le sujet de la souillure du serpent. La règle se dégageant de cela c'est que chaque fois que Zahir-en-Pine revient vers le secret de l'allaitement, il revêt la tunique de peau c'est-à-dire le Hashmal. Et ceci se produit la nuit comme cela a été indiqué, car les forces extérieures se nourrissent de nuit par le secret des deux oiseaux. Et au matin, les cerveaux reviennent et nous disons la bénédiction du Malbi Sharomim, comme cela a été indiqué ailleurs. En vérité, bien que le Hashmal eût disparu, les aspects des ongles restèrent car si elles se nourrissaient de là leur alimentation serait très importante, à Dieu ne plaise. Second paragraphe, nous allons expliquer le sujet du dos à dos. Ainsi, il a été expliqué que les forces extérieures se nourrissent de la peau appelée écorce de la clarté. Et lorsque Zahir-en-Pine se trouvait sous le secret de l'allaitement, les forces extérieures étaient beaucoup plus attachées que nécessaire aux étincelles qui brillaient et jaillissaient pas les orifices de la peau. Puis, lorsqu'ils se retrouvèrent dans Gadlut, les aspects des cerveaux de Gadlut se propagèrent alors qu'ils correspondaient encore à un aspect de jugement et de Geburot. Et le Hashmal se propagea alors dans Zahir-en-Pine et Noukba à partir de l'aspect des Neza, Od et Yesod de la seconde Tebuna comme nous le savons. Les forces extérieures de l'aspect avant du Hashmal ne purent alors plus se nourrir à cause de cette grande lumière et leurs yeux se trouvèrent obscurcis par le secret du verset. Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux. En vérité, elles pouvaient se nourrir de l'arrière du Hashmal. C'est pourquoi les cerveaux qui se propagèrent vers Noukba le firent grâce à Zahir-en-Pine lui-même, vers l'arrière, afin qu'il se propage à l'arrière de Noukba et qu'il se retrouve dos à dos, séparés par une seule paroi de peau appelée Géoui comme cela a été indiqué. C'est le secret de la première Mishnah du traité Baba Batra à propos de propriétaires associés qui construisent un mur en Géoui en gazite ou en képhizine. Ainsi, les écorces provenant de l'avant ne pouvaient pas non plus se nourrir de l'arrière car ils étaient attachés l'un à l'autre de tellement près que même un souffle ne pouvait passer entre les deux. Et elles ne pouvaient se nourrir que d'une infime portion suffisante à leur survie et provenant de l'aspect des pores de la peau, ce qui était très insuffisant pour qu'elles puissent l'emporter sur la sainteté. À Dieu ne plaise. Il se trouve que puisque ces cerveaux étaient des Geburot et qu'ils n'étaient pas complets car ils provenaient uniquement de l'aspect de Netza, Od et Yesod, et puisqu'ils provenaient également de la Tebuna de Tebuna, ils devaient donc se tenir dos à dos, c'est-à-dire que les cerveaux se propagèrent vers elles grâce à lui. Ils durent donc être attachés, ensemble. Ensuite, les cerveaux le quittèrent et furent donnés à Noukba, car il a complété puisqu'il correspondait à des Geburot, et ils restèrent en elle alors qu'elle grandit sur tout son arrière. Ensuite, de nouveaux cerveaux plus grands apparurent dans Zahir-en-Pine, et il s'agissait de Hasadim, par le secret du verset, et Ezed arriva et ils se séparèrent. Ainsi, les Geburot furent sa part à elle, alors que les cerveaux des Hasadim furent sa part à lui. Et ils se retournèrent alors face à face car son arrière à lui provenait maintenant de l'aspect des Hasadim, et le Hashmal d'alors n'était pas comme le premier Hashmal et les forces extérieures ne pouvaient pas s'en nourrir. En vérité, elles se nourrissaient du Hashmal se trouvant derrière elle et qui ne provenait que de la lumière du Hashmal de la peau de Zahir-en-Pine, mais uniquement de la vitalité minimale nécessaire aux écorces puisque sa royauté domine sur tout et que son désir était de les faire subsister juste le nécessaire. Ce sujet nous apprend qu'il est nécessaire de propager la vitalité vers les rois qui n'ont pas été purifiés car ce sont des étincelles de sainteté, mais il ne faut leur donner que le strict nécessaire afin qu'il n'en reste rien pour les écorces. En vérité, puisque les écorces sont rassemblées par le secret des écorces recouvrant la peau, elles ne se nourrissent que de façon très frugale,
C'est pourquoi lorsqu'ils auront fini de se purifier il n'y aura plus alors de raison de faire subsister les écorces et plus aucune lumière ou principe ne se propagera vers elles, ces écorces seront alors annulées. C'est le